Si vous recherchez des supports MagSafe de recharge pour vos smartphones, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de votre Tesla, eh bien j'ai ce qu'il vous faut, cette vidéo va vous intéresser. On m'a en effet envoyé des supports MagSafe Premium, ils sont faits en aluminium, ici c'est pas du tout du plastique, ils s'intègrent parfaitement dans les Tesla parce qu'ils reprennent exactement le même code couleur à l'intérieur, vraiment j'ai été bluffé. Alors ils ne sont pas donnés, ils sont un peu plus chers que les versions plastiques évidemment, mais l'intégration elle est parfaite, on va voir cela ensemble. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. J'ai reçu ces deux boîtes. Alors je vous le dis tout de suite, ce sont des produits qui sont pour des supports de téléphone en MagSafe avec l'aimant derrière, assez cher. C'est très premium. Pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, on nous fournit des petites bagues à l'arrière que vous pouvez coller directement sur vos smartphones Android par exemple. Et il va être important d'aller coller cette partie justement pile autour de l'aimant qui va permettre de faire de la recharge par induction, parce que si c'est décalé, la recharge ne se lancera pas. Donc c'est quand même très important d'aller les coller au bon endroit derrière. Alors il vaut mieux le mettre directement sur la coque de votre smartphone. Après, si vous avez une coque MagSafe, le problème est vite réglé, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous n'avez pas de coque MagSafe, il est dans ce cas conseillé de mettre ça directement sur la coque derrière et non pas directement sur le smartphone. Donc on va regarder un petit peu ces accessoires. Il y en a un qui est fait pour devant, pour mettre à côté de l'écran, et l'autre qui est fait pour mettre sur un siège arrière. Dans les deux cas, c'est alimenté avec un câble USB-C, et ce câble USB-C, on peut soit le connecter directement dans la console centrale, ou alors à l'arrière au niveau de l'écran ou de la ventilation selon le modèle que vous avez. Modèle 3Y, ce sera au niveau de la ventilation à l'arrière, et le dernier modèle Highland, ce sera juste en dessous l'écran arrière. Alors on va commencer par le support à l'avant. Il existe pour les volants à gauche ou à droite, donc là en l'occurrence j'ai reçu un modèle pour les volants à gauche, et vous allez voir, honnêtement c'est très qualitatif, on sent que le matériel est vraiment premium, mais ça se ressent sur le prix. On est clairement à 99 $ chaque support, et il faut un pack à 158 $ je crois pour les deux. Donc franchement ça fait vraiment cher le support. Vous avez un code promo dans la description. Après honnêtement c'est des supports, je trouve que c'est les meilleurs du marché. Mais à ce prix-là, heureusement, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt bien présenté, la pochette est premium, on a du carton recyclé. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est juste l'emballage. Une fois que c'est installé dans la voiture, ça, si vous ne le conservez pas, c'est poubelle. Donc bon, c'est un petit détail, on soigne l'emballage. Mais bon, c'est juste l'effet, waouh, c'est sympa quand on le déballe, mais après, on ne s'en sert plus. On va donc regarder l'intérieur de cette boîte. Et comme je vous l'ai dit, donc on a le support avant et un câble USB-C. Alors comme les boîtes Apple, ça je déteste, c'est très compliqué à ouvrir. Voilà, on fait comme ça, voilà, allez, c'est insupportable, je déteste ça. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a, j'imagine, un petit livret qui nous explique comment l'installer. Ah, ça c'est quoi? C'est du 3M, d'accord, donc il va falloir aller le fixer, il n'est pas déjà en place. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on va avoir une petite lingette, alors ça c'est assez classique pour pouvoir aller nettoyer la surface avant de le coller. Ok. Donc, explication, voilà, ok, bon, rien de compliqué, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Et le support, donc, il est là. Ouh, alors il est lourd. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd, donc vraiment, c'est quoi? Je pense que c'est de l'alu. Ah, alors du coup, on a bien un support qui est déjà en place. Donc, on a visiblement un support de remplacement au cas où on aurait besoin de le décoller et de le remettre ultérieurement. Même si le 3M, normalement, on le décolle une fois, on doit avoir possibilité de le recoller à nouveau. Donc, c'est plutôt lourd. Voilà, alors celui-là, il faut noter qu'il reste fixe, on ne peut pas changer l'angle, puisque l'angle est fait de manière à ce qu'il soit dans le champ de vision du conducteur. Donc ça, on ne peut pas le bouger, on ne peut pas, vous voyez, le faire pivoter, ça reste fixe, contrairement à l'arrière, où à l'arrière, on va avoir plus de possibilités. Et on va pouvoir passer le câble, vous voyez, discrètement, on va voir ça tout à l'heure, et il va courir donc soit dans la console centrale, soit directement à l'arrière, c'est vous qui voyez, mais pour une meilleure intégration, on peut directement le brancher à l'arrière, ce qui évitera de
le voir, on va pouvoir le cacher sous la garniture. On passe au deuxième emballage, la version arrière. Donc là, j'imagine qu'on va avoir le même type de boîte. Voilà, tout à fait. Donc on va la sortir. Donc c'est la marque Modify, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une marque japonaise, si je ne dis pas de bêtises. Et là encore, je galère. Alors, de la même manière, on reprend, puisque là, c'est un kit, hein, comme je vous l'ai dit, ils m'ont envoyé les deux versions. Si vous n'en achetez qu'un, vous allez évidemment avoir la documentation. Voilà, et puis on peut les suivre sur leurs réseaux sociaux. OK. Alors cette fois-ci, on ne va pas avoir de 3M puisque ça va aller se fixer directement derrière le siège, entre la garniture et le plastique. Alors là encore, c'est assez lourd comme accessoire. On n'est pas du tout sur du plastique comme d'autres supports que j'ai pu vous présenter. On est vraiment sur de l'alu. Et franchement, oui, on comprend que ce soit plus cher que de simples supports en plastique. Là, on est vraiment sur du premium. Ça ne peut pas se casser. Donc là, vous voyez, l'intérêt ici, c'est que l'on va pouvoir, eh bien, incliner finalement l'angle de manière à ce que le passager à l'arrière puisse regarder sa petite vidéo tranquillement tout en pouvant recharger, puisque là encore on a de l'USB-C que l'on va pouvoir mettre sur les ports USB qui sont sous la ventilation ou sous l'écran de la dernière Tesla Model 3. Alors vous voyez dans la documentation, il nous propose directement d'aller chercher le courant directement à l'arrière, même si c'est tout à fait possible d'aller le chercher dans la console centrale, mais au moins si on va le chercher à l'arrière, nous n'aurons pas un câble qui ressortira de nulle part et qui empêchera la trappe notamment de se fermer complètement. Donc effectivement, il est mieux d'aller chercher le courant à l'arrière et vous voyez, on va pouvoir cacher au niveau de la garniture tout simplement pour que ce câble ne se voit pas lorsqu'il est intégré. Allez, c'est parti, je vais installer ces deux éléments dans la Tesla pour vous faire voir comment ça s'intègre. On va donc commencer avec la version arrière et vous allez voir, grâce à ce petit emplacement, on va directement pouvoir aller le clipser ici. Alors moi j'ai des protections de siège à l'arrière, puisque normalement ici c'est du plastique, donc j'ai une épaisseur un peu plus importante. Je pense qu'il va falloir forcer un petit peu pour qu'il puisse s'enclencher, mais si vous n'avez pas ces protections à l'arrière, que je vous recommande pourtant, parce que ça marque énormément au niveau des pieds, etc. Ça peut vite rayer, ou notamment quand vous transportez du matériel, donc ça coûte pas très cher. Ça, je vais vous remettre le lien dans la description, et c'est pour moi un accessoire indispensable. Bref, on va pouvoir aller donc le glisser ici, et ensuite le câble, on va le passer tout simplement derrière pour descendre directement sous l'écran et pouvoir utiliser un des ports USB. Donc vous levez le câble de manière à pouvoir dégager l'endroit où on va insérer. Avec la protection arrière des sièges, ça rentre, mais il faut forcer. Si vous ne l'avez pas, ça va passer assez facilement. Mais là, pour vraiment l'enclencher, vous forcez un peu et du coup, ça le fait, ça passe. Ensuite, vous cachez le câble directement sous la garniture. Voilà, jusqu'en bas. Comme ça, c'est vraiment pas mal parce que on ne voit rien du tout. Donc vous descendez vraiment tout en bas, vous voyez, vous passez même sous la console. Voilà, vous allez jusqu'au bout pour faire ressortir le câble simplement en bas. Voilà, vous allez juste avoir le câble qui ressort en bas. Alors il est encore assez long pour le coup, mais ce n'est pas grave, je vais aller cacher le surplus de câble dans la garniture. À l'avant, cela fait plus de 8 mois que j'utilise ce support que je trouve vraiment très bien. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre sur un autre angle pour le passager avant parce que vraiment il est pratique. Alors lui n'est pas MagSafe, on a ce système d'aimant, mais en revanche il ne va pas permettre de charger sauf à évidemment passer un câble directement sur le téléphone, mais le câble sera apparent. Niveau intégration, c'est moins bien. Par contre, lui il est intéressant parce que vous voyez, on peut régler l'angle aussi bien de haut en bas que de gauche à droite, et on a même cette partie ici, ce bras où on a différents crans, donc on va pouvoir plus ou moins le monter ou le descendre, et donc là on a vraiment une intégration qui permet pour toutes les tailles de smartphone d'aller se marier parfaitement, aussi bien en vertical qu'en horizontal. Là, avec le nouveau système de fixation, il faut savoir que si vous mettez votre téléphone à l'horizontale, il risque de cacher une partie de l'écran. On va regarder ça, mais c'est quasi sûr, donc je pense qu'il est préférable de l'utiliser à la verticale. Donc si vous avez un intérêt, notamment avec Waze par exemple, de l'utiliser plutôt à l'horizontale, dans ces cas-là, préférez peut-être ce genre d'accessoire. Je vous remets le lien dans la description, c'est un produit Arcoche, et là vous voyez, vous montez en fait avec le bras au-dessus de l'écran, et donc là vous ne cachez pas du tout la visibilité. Donc bref, on va voir ce que ça donne. Il faut savoir que moi j'ai un iPhone 12, mais c'est vrai que si vous prenez une version max, peut-être que ça empiétera sur l'espace ici. Allez, c'est parti, la face arrière a été nettoyée avec la petite lingette qu'ils m'ont envoyée. Je vais décoller la partie 3M pour pouvoir aller l'insérer derrière, et donc ce câble, vous voyez, on a une petite rainure faite exprès pour pouvoir le faire passer.
Vous appuyez bien quelques secondes à l'arrière de manière à faire pression sur le 3M et après ça ne bougera plus du tout, ça résiste au soleil, hein, ça ne va pas se décoller avec la chaleur. Mais voilà, restez bien appuyé quelques secondes, une vingtaine de secondes on va dire, et ça devrait ne plus bouger. Et on enlève là encore la petite protection. Voilà. Alors on a la vue du dessus et de l'arrière, on voit que c'est vraiment bien intégré parce que cela reprend exactement les couleurs d'origine de la Tesla, hein, vous voyez. Là vraiment ils ont utilisé exactement le même code RAL et franchement l'intégration elle est nickel. On croirait presque un produit de série et ça vraiment c'est ce que j'aime, c'est vraiment un côté premium, c'est certain. Là il n'y a rien à dire de ce côté-là. Allez, on va s'occuper de passer le câble. Alors l'idée justement, ça va être de passer le câble, vous voyez juste ici, on peut le glisser, il y a une petite fente. Voilà, on va descendre et ensuite on va passer sous cette partie ici, donc entre la partie entre guillemets en cuir vegan et la partie en plastique. Et on va suivre tout simplement jusqu'à l'arrière du véhicule pour pouvoir aller se raccorder à l'arrière ou éventuellement vous allez pouvoir le raccorder dans la console centrale, mais le câble va sortir par ici, ce qui va empêcher évidemment la trappe de pouvoir se refermer jusqu'au bout. Donc ça c'est à vous de voir. Le mieux c'est effectivement d'aller glisser le câble jusqu'à l'arrière du véhicule, voilà, de manière à ce qu'il puisse être totalement transparent et oublié et se repiquer sur le port USB-C. Donc je vous montre à l'arrière, vous voyez, vous passez comme ceci, vous passez le câble, vous voyez, on ne le voit même plus. Il y a juste ce passage où il va être apparent, mais quand vous conduisez ou que vous êtes assis correctement dans la voiture, vous n'avez pas vu sur ce câble. Et ensuite, vous descendez tout simplement au niveau de la garniture et hop, on va le passer en dessous, donc comme je vous l'ai dit, entre le vegan et le plastique. Et vous voyez, hop, je pousse avec les doigts tout simplement tout le long et il va être caché en dessous. Et on va aller faire comme ça jusqu'à l'arrière. Et pour passer le câble pour plus de facilité, eh bien le dossier, vous le rabaissez quasi complètement, comme ça vous avez une vue dégagée pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que cela nous donne niveau intégration? Il faut savoir que je n'ai pas de coque MagSafe, même si j'ai un iPhone 12 Pro et qu'il a le MagSafe élément. Donc j'ai rajouté moi une bague. Ça passe, mais avec l'épaisseur de la coque et les vibrations, j'avais peur que ça ne tienne pas. Donc voilà, j'ai collé la petite bague ici pour que ça puisse plus facilement aimanter. Hop, alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne qu'effectivement, on a le champ dégagé que l'on va pouvoir conduire en ayant la vue notamment sur Waze, puisqu'on n'a pas Waze dans la Tesla. Et si vous n'avez pas, cet écran-là que je vous présenterai bientôt, qui permet justement d'avoir CarPlay et Waze en plein écran ici, eh bien là au moins, solution de secours, on peut avoir Waze en plein écran sur son iPhone. Alors en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas régler l'inclinaison en haut, en bas, à droite, etc. Ils ont prévu l'inclinaison spécifique pour que le conducteur puisse avoir un accès lorsqu'il conduit. Vous voyez, direct, on jette un œil, mais on a toujours un œil sur la route pour pouvoir avoir son GPS. Mais en l'occurrence, si je le mets, donc là, ça s'intègre très bien. Et encore une fois, je n'ai pas une version Pro Max. Donc Pro Max, je pense qu'on va dépasser peut-être un petit peu ici sur la ligne noire. Ça, à la rigueur, c'est pas trop grave. On n'est pas encore sur la partie écran. Mais en revanche, là, on est en mode portrait. Si je me mets en mode paysage, voilà, là, ça va nous cacher cette partie de l'écran. Bon, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le pourcentage de la batterie. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais lorsque l'on conduit finalement, hop, si j'enclenche, voilà, le pourcentage de la batterie, il passe ici. Mais en revanche, on ne va plus avoir la vue sur nos kilomètres. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage. Si on conduit, on n'a pas la vue sur la vitesse à laquelle on va. C'est un petit peu embêtant. Donc, il faut absolument l'utiliser dans ce sens pour pouvoir continuer à dégager cette partie de l'écran parce que cette information-là, elle est quand même importante quand on conduit. Donc ça, c'est peut-être le mauvais point. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone dans la verticale, pas de souci. Et évidemment, la recharge par induction fonctionne. Voilà. Alors à l'arrière, c'est le même principe, je vous la fais courte. Vous positionnez votre smartphone et il se met directement à charger. Et si quelqu'un souhaite regarder un film à l'arrière, eh bien là, il va pouvoir utiliser le mode paysage. Et à savoir que les iPhones, effectivement, lorsqu'ils sont à la verticale sur un support de ce type, eh bien on a une sorte de veille, tout simplement, qui va nous permettre de paramétrer son téléphone avec pas mal de petites choses sympas. Enfin voilà, donc c'est tout à fait compatible et en l'occurrence on va pouvoir, vous voyez, régler l'angle d'inclinaison. Voilà, tout simplement.
Donc on ne peut pas le faire sur les côtés, hein, ça va rester droit, mais c'est vraiment l'angle d'inclinaison du bas vers le haut. Donc voilà, l'intégration elle est plutôt pas mal. Pour regarder un film à l'arrière, on est plutôt tranquille. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme on a deux bagues qui nous sont fournies, si vous avez déjà des iPhones qui utilisent le MagSafe, vous n'allez pas forcément avoir besoin de cela, sauf si vous avez une coque effectivement qui ne reprend pas le MagSafe. Mais bon, du coup, moi je l'ai recyclé sur un iPad et on va voir si ça tient. Alors ne faites pas la même erreur que moi, puisque lorsque je replie la couverture, eh bien malheureusement ça masque une partie de l'aimant et donc ça ne va pas s'aimanter. Donc je vais le redécoller, le décaler un petit peu de manière à ce que voilà, on puisse cacher la couverture derrière et que l'on ait tout simplement l'iPad qui apparaisse en entier. Il est tellement fin qu'il a fallu que j'y aille au cutter pour pouvoir glisser la lame en dessous et le décoller, parce que je peux vous dire que ça collait très très bien. Donc voilà, je viens de le coller, donc pas de souci. Par contre, si ça faisait quelques jours, je pense que l'adhésif n'aurait peut-être pas tenu une seconde fois. Mais bref, peu importe. Voilà, j'ai replié, ne faites pas la même erreur que moi, j'ai replié la coque de protection de l'iPad et voilà, je vais aller le disposer, disons ici, voilà. Donc bien au milieu par contre, hein, évidemment, entre ici et là pour garder un équilibre, sinon il va se décaler en diagonale. Voilà, j'appuie fort et donc là je vais pouvoir mettre mon iPad. Alors évidemment, hein, l'iPad n'a pas de système de recharge MagSafe sans fil. Non, il me semble que sur les derniers modèles, il n'y a pas non plus de système de recharge MagSafe. Ça arrivera peut-être, mais je pense que c'est uniquement réservé aux iPhones. Donc bref, c'est là où cette bague est intéressante. Et donc du coup, voilà, on cache la protection et on va mettre son iPad ici et voilà, la protection ne ressort pas, on est plutôt bien et là on va pouvoir regarder un film en plein écran ou autre chose. Là, au niveau de la taille d'écran, je peux vous dire qu'on est plutôt bien pour pouvoir se regarder un petit film si vous n'avez pas d'écran à l'arrière ou si vous préférez avoir la tête droite. Honnêtement, alors évidemment il n'y aura pas de recharge MagSafe, mais peu importe, hein, vous prenez votre câble d'iPhone et vous allez le brancher directement sur un port USB-C. Il faudra avoir d'ailleurs le bon câble, Lightning vers USB-C, ou alors avec un adaptateur, mais là au moins on est tranquille, vous faites un partage de connexion avec votre smartphone sur l'iPad et vous avez un très grand écran pour pouvoir regarder vos vidéos. On est à l'aise. J'ai fait un test de conduite, hein, en l'occurrence avec les vibrations, etc. Il n'y a pas de souci, ça se décroche pas, ça tient très bien. Ce système MagSafe, ça marche vraiment très bien. Une fois que l'iPad est positionné ou votre smartphone, il n'y a aucun risque que cela tombe. Donc voilà, honnêtement, comme je vous l'ai dit, ce sont des produits qui sont chers, c'est vrai, mais on a vraiment un côté premium. C'est pas du plastique, c'est de l'alu, ça se sent. Je pense que ça tiendra vraiment dans le temps. Mais bon, oui, c'est cher pour des supports de smartphone ou de tablette, on ne se le cache pas. Mais si vous voulez quelque chose qui s'intègre parfaitement dans la Tesla, si vous voulez quelque chose qui est robuste, eh bien dans ce cas, ça vaut peut-être le coup d'investir parce qu'honnêtement, le produit, il est beau. Au niveau design, il est vraiment beau. Il reprend, comme je vous l'ai dit, exactement les couleurs de la Tesla. Donc, il se marie parfaitement dans le décor, comme si c'était d'origine finalement. Et puis voilà, ça marche super bien, quoi. Pour moi, c'est une agréable surprise, vraiment la qualité, elle est là. Alors évidemment, c'est facile à dire puisque moi, ils me l'ont envoyé gratuitement. Ils m'ont envoyé les deux gratuitement pour que je fasse une review et que je vous le présente en vidéo. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais été l'acheter moi-même, si j'avais dû le payer de par le prix, parce que les deux m'intéressaient. Mais effectivement, là, on monte à plus de 150 €. Et il faut savoir que comme il n'y a pas d'entrepôt en Europe, en tout cas pour le moment, eh bien, c'est expédié directement du Japon. Donc, il faut rajouter des frais de douane entre 20 et 30 €. Voilà, ça il faut le savoir. Alors ça n'est pas systématique, hein, c'est au petit bonheur la chance comme on dit, mais voilà, ça peut s'appliquer. Vous avez des frais de douane qui peuvent arriver dans un second temps et là pour le coup ça fait vraiment monter la note. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose de vraiment premium avec du matériel premium, là je rappelle qu'on est sur de l'alu et une intégration vraiment parfaite aussi bien au niveau de la couleur que de l'incorporation, alors dans ces cas-là, n'hésitez vraiment pas. Modify, ils ont fait du très très bon boulot. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastuce.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastuce.